Donc, c'est le petit verre d'eau de Monsieur Luis Pérez. C'est un vin qui est fait à Cadiz. Enfin, les vignes sont à Cadiz, mais la bodega est à Jerez. Jerez, vous connaissez, ce sont les fameux apéritifs du sud de l'Espagne. Et Monsieur Pérez fait non seulement des Jerez, mais aussi a lancé un projet pour faire du vin classique, donc du blanc et du rouge. Et il utilise des cépages parfois autochtones et parfois des cépages comme ce soir le petit verre d'eau. Donc on va goûter ce 100% petit verre d'eau. Je me suis un peu renseigné, il n'y a quand même pas beaucoup de 100% petit verre d'eau. Il y en a en France, un château Bellevue, avec le trait d'union d'ailleurs, mais aussi à la Napa, mais c'est pas légion. Donc c'est intéressant de goûter un pur petit verre d'eau quand on sait que d'habitude ce cépage est mélangé avec les autres cépages, en particulier dans le Bordelais. Donc voilà, nous allons commencer la dégustation. Bon, alors, rapide sur la couleur que vous voyez là et que je vois en même temps, que je découvre en même temps que vous, qui est franchement sombre, noir. On ne voit pas le fond du verre d'ailleurs, sauf à travers la lumière. Vous le verrez d'ailleurs davantage la couleur une fois que je le déguste. Au nez, fruits confits, fruits fraises, même framboise. L'impression de mettre son nez dans une confiture, dans un pot de confiture, ou même dans ces chaudrons là dans lesquels on prépare la confiture. Et un peu cuir, un peu épices, des épices un peu poivrées, genre poivre blanc plutôt, parce que la couleur importe, je crois, hein, pour les poivres. Ils n'ont pas tous les mêmes senteurs. Et un nez du sud. Un nez du sud un peu sucré. Je ne sais pas comment on peut qualifier un nez sucré, mais c'est doux. En bouche. Alors j'ai ouvert il y a 5 heures, 5-6 heures, parce que je pense que c'est important. Il est effectivement déjà bien puissant. C'est pas un vin discret, c'est moi qu'on puisse dire. C'est un vin qui doit porter quand même pas mal d'alcool, je crois qu'il doit avoir 14,5 de mémoire. Et il n'est pas chaud du tout en bouche, il est assez frais. Assez fruits rouges, fruits noirs, mais aussi un côté un peu caramel, cuir. Je vais le regoûter. Très cuir. Très cacao, très cuir. Un peu fumé. Je pense qu'il passe dans le bois, c'est évident. Mais le bois n'est pas omniprésent non plus. C'est assez fondu. Il n'y a pas beaucoup d'astringence. Il y a une pointe d'acidité en fin de bouche. Il y a très peu d'amertume, quand même perceptible, et quand même une assez belle longueur en bouche et un beau développement. C'est un très beau vin, comme ça, à l'ouverture, et je suis impatient de découvrir comment il va évoluer les jours suivants, parce que quand on ouvre une bouteille par jour et qu'on est seul à boire à la maison, il faut suivre le rythme. Voilà, à bientôt.